Comment surprendre un homme? 7 manières de le surprendre de la bonne façon. Oui, parce que le surprendre en mal, c'est pas très difficile. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, nous allons voir comment surprendre un mec en bien 7 façons. La première façon de surprendre un mec en bien, c'est de l'inviter quand vous buvez un verre ou au resto, etc. Tu vois, on est dans une société d'égalité homme-femme où les femmes revendiquent leur égalité, etc. Maintenant, dans les faits, quand un mec invite au resto ou quand vous faites un deuxième, troisième rendez-vous, la plupart du temps, l'homme paye, se sent obligé de payer, et même s'il y a une partie de lui qui pense que c'est injuste et qu'on est dans une société égalitaire, donc pourquoi pas, il y a trop peu de femmes qui elles profitent un peu de cette situation, tu vois, elles profitent, et donc il y a trop peu de femmes qui finalement mettent la main à la poche. Donc de temps en temps, lui dire écoute, tu m'as invité la dernière fois, maintenant c'est moi qui t'invite, c'est un geste que font trop rarement les femmes, parce que peut-être qu'elles jouent la princesse ou qu'elles pensent que tout leur est dû, mais c'est vraiment un truc qui nous surprend en bien. Alors je dis pas au premier rendez-vous, bon, il y a des résidus de galanterie qui restent, mais au deuxième, troisième, n'hésitez pas à l'inviter. La deuxième manière de le surprendre, c'est de lui faire un petit cadeau sans raison. Moi je me rappelle, une fois on m'a offert un petit vaisseau Star Wars en Lego, ça a coûté 5 € chez Super U, mais c'est un petit cadeau sans raison. J'aime les Lego, tu vois, et c'était vraiment sympa. Et en fait, voilà, ce genre de petite attention qui n'est pas forcément chère, ou un livre qu'il a envie de lire depuis longtemps, ça montre que vous l'avez écouté, que vous connaissez ses goûts, que vous avez envie de lui faire plaisir, que vous avez pensé à lui. Ça, c'est une manière de le surprendre en bien, ça va droit au cœur, c'est trop touchant. En 3, alors s'il n'est pas intéressé, qu'il ne veut pas plus qu'un plan cul et qu'il ne veut pas aller plus loin, il peut prendre ça comme qu'est-ce qu'elle veut celle-là, oh là là, tu vois, et au contraire, ça peut le. Mais pour un mec qui est ouvert à une relation et qui a envie d'être séduit et tout, ça peut marcher. 3, lui écrire une jolie lettre à la main. Je me rappelle une fois, c'était il y a presque 10 ans maintenant, je suis rentré chez moi et j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois une petite lettre avec j'ouvre et c'était une fille avec qui je flirtais à l'époque, mais elle habitait Marseille, moi ex, et c'était compliqué de se voir, mais on se cherchait depuis le lycée et voilà, on s'était embrassé quelques fois et tout, et là c'était pour la Saint-Valentin. En fait mon anniversaire est 3 jours après la Saint-Valentin. Elle m'avait envoyé une lettre, elle avait je ne sais plus ce qu'elle avait mis dedans, mais c'était manuscrit, elle avait fait des découpages colorés, enfin, c'était mignon, franchement c'était mignon de recevoir ça, parce qu'aujourd'hui plus grand monde envoie de lettres ou de cartes postales, et recevoir ça, c'est mignon. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire que c'est mignon. En 4, lui préparer the soirée. Alors, il y a beaucoup de femmes qui sont en mode « ouais, mon mec, il devrait me préparer des soirées à l'improviste, me surprendre, machin. » Et je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce que les femmes ne se responsabilisent pas des fois et se disent pas des fois « je vais lui préparer moi the soirée ». Je me rappelle une fois, je rentrais chez moi à Lyon, et ma copine, elle avait préparé, ma copine de l'époque, elle avait mis, elle m'attendait, alors elle était en sous-vêtements sexy sous sa nuisette, elle était en nuisette. Je suis rentré, il y avait la lumière, tu vois, ambiance tamisée. Elle me fait viens, je vais dans la chambre, il y avait les bougies, elle avait préparé l'huile de massage. Elle me fait enlève ta chemise, allonge-toi et tout. Elle m'avait préparé the soirée. Et puis après le massage, en plus elle avait préparé un truc à manger, ou elle avait commandé un truc à manger. Enfin, c'était vraiment la soirée incroyable, et préparer ce genre de truc, franchement ça peut être super cool. En 5, une fois une fille qui m'a vraiment surpris en bien, c'était petite brune, tu vois, 1,55 m, menue, voilà, mignonne et tout, mais voilà, le genre de fille avec un petit gabarit, et on était allé se promener dans la nature, et il y avait un torrent en fait, un torrent mais gelé quoi, je veux dire tout froid. Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait? Elle se déshabille, elle va se baigner. Mais c'était le mois d'avril quoi, je veux dire faisait froid. Et la voir comme ça, si robuste, si costaud pour un petit bout, c'était franchement craquant, c'était impressionnant en fait. Elle a vraiment surpris de manière impressionnante, tu vois. En 6, alors je ne dis pas d'aller vous baigner dans des trucs gelés, mais d'avoir des qualités impressionnantes. Je ne sais pas si vous êtes ultra compétent dans un domaine, ou ultra forte, ou ultra intelligente, ou voilà, ou ce genre de truc, un truc qui ne soupçonnait pas chez vous et que tout à coup vous lui mettez devant les yeux et waouh, tu vois, c'est l'effet waouh. En 6, comment le surprendre en bien? Prendre des initiatives au lit, j'en parle souvent dans mes vidéos qui parlent de sexe.
trop peu de femmes prennent des initiatives au lit. Limite, il faut leur dire, vas-y, suce-moi maintenant. Non, n'hésitez pas. Bon, ça va un peu avec la The soirée où elle avait préparé les trucs, mais là, c'est vraiment au lit. Au lit, lui dire, bon, j'aimerais bien que tu me prennes comme ça. Et là, par exemple, tu vas à la fenêtre et il te baise à la fenêtre. Enfin, je sais pas, c'est des idées. Mais rien que déjà, vous-même, prendre des initiatives, le déshabiller, aller le sucer, monter sur lui, ce genre de truc, qui est des initiatives assez banales en fait, mais il y a déjà trop peu de femmes qui le font. Et en numéro 7, les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas, pour le surprendre en bien, à ne pas être toujours bien pensante, politiquement correcte, etc. Souvent, quand on est à un premier rendez-vous et qu'on se rencontre, les filles veulent marquer bien, et les hommes aussi d'ailleurs, on veut marquer bien. Et donc, du coup, ça veut dire que y a des choses que on ne s'autorise pas à dire parce qu'on veut pas, on ne sait pas si on va pas choquer le politiquement correct de l'autre, si on va pas choquer la bien-pensance de l'autre. Et toutes ces choses qu'on ne s'autorise pas à dire, mais que finalement on est 80% à penser, quand il y en a un ou une qui ose en parler délicatement, hein, tu vois, je te dis pas de balancer des trucs trash, mais balancer un truc délicatement. Et en fait, ça peut créer des liens en fait. Dans ce que tu pensais qu'il allait te séparer, bon, c'est un peu qui tout double, mais comme on est vraiment en grande majorité à penser des trucs qu'on n'ose pas dire, en fait, quand tu les dis, ça crée des liens avec les gens qui se sentent libérés et tu les surprends et ça les séduit. Tu vois, ils disent, ah, c'est pas une nunuche bien pensante, bien dans le moule, oh là là, tu vois, et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook et télécharger votre guide gratuit, comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.